1%, c'est tout. Les frais de conseiller financier de Thomas ne représentent qu'une simple erreur d'arrondi. Cela semble tellement insignifiant sur le papier. Mais ce petit pourcent vient de coûter à Thomas la somme astronomique de 340 000 € sur la durée de vie de son portefeuille, et il a même remercié son conseiller pour cela. Il s'avère que presque tout ce que vous pensez savoir sur l'investissement est faux. Je ne parle pas de petits détails techniques, mais de mythes qui coûtent très cher. Des mythes qui drainent activement votre valeur nette pendant que vous pensez être intelligent. Dans cette vidéo, je vais déconstruire 13 mythes. Je suis Adrien Beaumont et nous allons voir les mathématiques réelles sur ce que chaque mythe coûte. Le dernier est le mensonge le plus cher. Mythe numéro 1. Des frais de conseiller de 1% ne représentent presque rien. C'est le mythe qui déclenche tout parce qu'il semble tellement raisonnable au début. 1 seul centime sur chaque euro investi, votre conseiller vous a dit que c'était la norme et vous l'avez cru, mais faisons les calculs avec 200 000 €. S'il croît de 8% par an sur 30 ans sans ses frais, il atteint environ 2 millions. Avec les frais, il tombe à 1,5 million. Une perte. Ce pourcent ne lui a pas coûté 1%, il lui a coûté 500 000 €. Et voici le pire. Vous payez ce pourcent chaque année sur un solde croissant en permanence. Le frais se compose contre vous avec la même force que vos rendements. C'est un frein invisible que vous ne voyez jamais sur un relevé mensuel, mais qui apparaît à la fin. Un demi-million d'euros manque à votre retraite. Thomas pensait payer pour une expertise, il payait pour une poignée de main. Mais au moins, on choisit les bonnes actions. Mythe numéro 2. Choisir des actions individuelles est le moyen de devenir riche. C'est l'idée que si vous êtes assez intelligent, vous battrez le marché facilement. Sauf que sur une période de 15 ans, environ 90% des fonds gérés activement par des professionnels sous-performent le marché. Ces experts ont de gros budgets. Pourtant, ils perdent face à un fonds indiciel basique qui ne fait rien de spécial. Et les frais sur ces fonds gérés activement rendent les résultats finaux bien pires. Vous payez plus d'argent pour de moins bons résultats. Si les professionnels avec tous les avantages ne peuvent battre le marché, pourquoi vos recherches le feraient? Si choisir des actions ne fonctionne pas, le marché récompense-t-il plus de risques? Mythe numéro 3. Un risque plus élevé signifie toujours plus de récompenses. Plus de risques, plus de gains. Dites cela à tous ceux qui ont tout perdu sur des actions spéculatives. Le risque et le rendement sont corrélés jusqu'à un certain point. Passé ce point, vous n'investissez plus, vous jouez au casino et la maison gagne toujours. Les rendements les plus élevés proviennent d'investissements ennuyeux. Pas de paris fous, mais de simples fonds indiciels. Mais sûrement, si l'on achète au bon moment, on gagne. Mythe 4. Anticiper le marché vaut mieux que le temps passé. Acheter bas, vendre haut. C'est si simple que ça doit marcher. Voici la réalité. Si vous investissez 10 000 € sur 20 ans, mais manquez les 10 meilleurs jours, vos rendements sont réduits de près de la moitié, manquez les 20 meilleurs jours et vous battez à peine l'inflation. La plupart surviennent juste après les pires jours. Le marché chute de 30% et la semaine suivante compte 2 des meilleurs jours de la décennie. Vendez pendant le crash et vous manquez la grande récupération. Personne ne peut anticiper cela de manière constante. Les données sont accablantes. L'investissement programmé bat systématiquement les tentatives d'anticiper les entrées. Thomas et Sophie ont chacun 10 000 € à investir en l'an 2000, avant le crash. Thomas panique, retire son argent et attend patiemment le moment parfait pour revenir. Sophie ne fait absolument rien. Elle ne regarde même pas son portefeuille. En 2020, les 10 000 € de Sophie ont grimpé à plus de 30 000 € avec les intérêts composés. Même après 2 des pires cracks de l'histoire moderne. Thomas, lui, est revenu vers 2013 après avoir repris confiance. Ses 10 000 € sont devenus environ 17 000 €. Même montant de départ, même marché. Le timing intelligent de Thomas lui a coûté 13 000 €. La stratégie de Sophie, elle n'a littéralement rien fait de spécial. Thomas a passé des années à essayer d'être plus malin que le marché, mais le marché ne l'a même pas remarqué. Et quand le marché s'effondre, tout le monde sait quoi faire. Mythe numéro 5. Un crash boursier signifie que vous devez vendre. Le marché plonge, tout est rouge et les nouvelles annoncent que la chute va continuer. Chaque instinct crie de sortir avant que ce ne soit pire. Lors du crash de 2008, le marché a chuté d'environ 57%, mais il a complètement récupéré vers l'année 2013. Le crash de 2020 a vu le marché chuter de 34% en mars.
Il a récupéré en environ 5 mois. Chaque crash majeur de l'histoire a été suivi d'une reprise dépassant le sommet. Ceux qui ont perdu le plus d'argent n'étaient pas ceux qui ont conservé leurs actifs. C'était ceux qui ont vendu au plus bas et ont verrouillé leurs pertes pour toujours. Un crash n'est pas un enterrement financier, c'est une grande vente de liquidation. Et Thomas vient de retourner sa propre marchandise avec une réduction de 60%. En parlant de choses qui ne sont pas le pari sûr qu'on imagine. Mythe numéro 6, l'immobilier monte toujours. On ne peut pas se tromper avec la brique solide. C'est l'investissement le plus sûr qui soit. Vous l'avez entendu 1000 fois. Ajusté à l'inflation, une maison s'apprécie en moyenne d'1% par an. Le marché boursier, lui, fait environ 7% après inflation, mais personne vendant une maison ne veut que vous entendiez cette comparaison révélatrice. L'appréciation n'est que la moitié du mensonge. Parlons de ce que l'investissement de Thomas lui coûte chaque année. Taxes foncières, assurance et entretien régulier. La règle est de prévoir 1% de la valeur par an juste pour la maintenir sur pied. Et quand Thomas vendra, les frais de clôture mangeront une bonne part du prix. Sa maison s'est appréciée de 1%, mais les coûts de possession ont mangé entre 2 et 4%. Souvent, sa maison lui fait perdre de l'argent. Les gens qui disent que l'immobilier monte toujours oublient 2008, les valeurs ont chuté drastiquement et ont mis une décennie entière pour s'en remettre. Je ne suis pas contre l'immobilier locatif ou les investissements stratégiques, mais l'idée que ma résidence principale est mon meilleur investissement est un mythe tenace. Votre maison est un endroit formidable pour vivre, mais c'est généralement un endroit médiocre pour investir. Thomas a confondu les deux concepts de manière assez tragique. Mais au moins les dividendes sont un revenu garanti, non? Mythe numéro 7, les actions à dividendes sont de l'argent gratuit déposé sur votre compte. C'est perçu comme un revenu passif en plus de vos rendements. C'est ainsi que Thomas le voit et c'est faux. À la date de détachement, le prix de l'action baisse. Si une action paie un dividende de 2 €, le prix de l'action baisse d'environ 2 €. Vous n'avez rien gagné, votre investissement a juste changé de poche. C'est votre propre argent qui vous est rendu et dans un compte imposable, vous pourriez devoir des impôts dessus. Le rendement total, croissance plus dividende est tout. De nombreux portefeuilles axés sur les dividendes sous-performent les portefeuilles de croissance. Ces entreprises ne réinvestissent pas dans leur propre croissance future. Thomas a reçu un paiement de 500 € et a célébré. Son portefeuille a chuté de 500 € le même jour, mais la notification sur son téléphone lui a fait plaisir. Rien de tout cela n'a d'importance sans argent à investir. Mythe numéro 8. Il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir sérieusement en bourse. C'est le mythe qui garde le plus de gens sur la touche. Beaucoup pensent qu'il n'y a aucun intérêt à investir de petites sommes. Pourtant, 100 € par mois change tout. Sur 30 ans à 10%, cela donne 226 000 €, 200 € par mois, plus de 450 000 €. La barrière à l'entrée a disparu depuis des années. Le plus grand coût de ce mythe n'est pas l'argent non investi, c'est le temps précieux que vous perdez à attendre. L'intérêt composé a plus besoin de temps que de taille. Chaque année sur la touche n'est pas juste 1 000 € perdus, c'est ce que cet argent serait devenu sur 30 longues années. 100 € par mois, c'est le prix de l'abandon. Thomas le paye depuis 5 ans sans s'en rendre compte. Et sur le sujet du temps, passons au mythe numéro 9. Vous êtes trop jeune pour commencer ou bien trop vieux. Les jeunes pensent qu'ils ont l'éternité devant eux, alors ils attendent. Les plus âgés pensent que le navire a fait voile, alors ils n'embarquent jamais. Les deux ont tort. Voici le coût de l'attente. 300 € par mois investis de 25 à 65 ans à 8%, équivalent à environ 1 million d'euros. Les mêmes 300 € à partir de 35 ans. Cela ne donne que 440 000 €. 10 ans d'hésitation ont effacé plus de 500 000 € de son futur patrimoine net. Mais se croire trop vieux est tout aussi destructeur. Disons que Thomas a 45 ans. Il se dit que la fenêtre est fermée. Pourtant, 500 € par mois jusqu'à 65 ans génèrent près de 300 000 €. Cet argent n'existait pas. Il provient de sommes que Thomas allait dépenser pour des choses éphémères. Même à 50 ans, ce n'est pas du tout terminé pour bâtir un capital solide pour l'avenir. C'est la différence entre une retraite confortable et une retraite où l'on compte chaque centime. Il n'y a aucun âge où la réponse est de ne pas s'en soucier. Le coût augmente. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment est avant la fin de la vidéo.
Thomas commence enfin et son premier choix est un fonds indiciel. Mythe numéro 10. Les fonds indiciels ne donnent que des rendements moyens. Pourquoi vous contenter de la moyenne quand vous pourriez faire beaucoup mieux vous-même? Parce que ce rendement moyen a battu environ 90% des gestionnaires de fonds professionnels sur plus de 15 ans. Être moyen vous place dans le top 10 des investisseurs. Warren Buffett a parié $1 million qu'un simple fonds indiciel battrait une sélection de fonds spéculatifs sur 10 ans. Il a gagné haut la main sans difficulté. La moyenne est un véritable code de triche. Vous devez juste être assez patient et ennuyeux pour l'utiliser, et Thomas ne l'est pas, c'est pour cela qu'il perd de l'argent. Mais au moins, le portefeuille de Thomas est bien diversifié. Mythe numéro 11, la diversification signifie posséder beaucoup d'actions pour se protéger des baisses. Thomas possède 30 actions et pense être diversifié. Il a les grands noms de la technologie et se sent couvert. Sauf que lors du crash des dot-com, ce secteur a chuté. Ces 30 actions différentes ont toutes fait exactement la même chose, s'effondrer, parce qu'elles étaient toutes dans le même secteur, exposées aux mêmes risques. Thomas avait 30 actions, mais un seul pari, il ne le savait simplement pas. La vraie diversification concerne la variété entre toutes les classes d'actifs, actions et obligations. Si tout dans votre portefeuille bouge dans la même direction en même temps, vous n'êtes pas diversifié, vous êtes concentré. En parlant de faux filets de sécurité, passons à l'or. Mythe numéro 12, l'or est toujours un investissement sûr. Quand tout le reste échoue, l'or conserve sa valeur. C'est le refuge ultime que tout le monde essaie de vous vendre. Le rendement de l'or ajusté à l'inflation sur les 50 dernières années est d'1 à 2% par an. Le marché boursier sur la même période affiche 7%. L'or est resté plat de 1980 à 2005. C'est 25 ans de rendement réel quasi nul, pendant que le marché boursier a connu une croissance impressionnante de 1000%. L'or a sa place, une petite peut, être 5 à 10% d'un portefeuille comme couverture, mais comme stratégie d'investissement principale, c'est un destructeur de richesse. L'or ne crée pas de richesse, il donne juste l'illusion de la préserver. Mais passons maintenant au plus grand mythe de tous, celui qui relie absolument tous les autres entre eux. Mythe 13. Remboursez toutes vos dettes avant d'investir. C'est le mythe qui semble le plus responsable, celui que vos parents vous ont enseigné et qui semble si logique. Remboursez vos dettes, puis investissez. Thomas a 20 000 € de prêt étudiant à 4% d'intérêt. Il décide de consacrer 500 € supplémentaires à la dette. En 3 ans, il n'a plus de dette. Il se sent incroyablement bien, il a l'impression d'avoir fait le choix intelligent. Mais suivons ces 500 € sur 2 chemins. Chemin 1, Thomas met chaque euro supplémentaire pour rembourser le prêt. En 3 ans, la dette a disparu. Ensuite, il commence à investir ces mêmes 500 € chaque mois. Après 30 ans, il se retrouve avec environ 680 000 € d'investissement. Pas mal du tout, il se sent intelligent. Maintenant, explorons le chemin numéro 2. Chemin 2, au lieu d'attaquer le prêt, Thomas investit ses 500 € dès le premier jour et fait les paiements minimums sur sa dette à 4%. C'est plus long. Mais après ces mêmes 30 ans, son portefeuille d'investissement s'élève à 850 000 €. C'est une différence massive de 170 000 € pour le même effort financier. Même revenu, même montant mensuel. La seule chose qui a changé est la destination de l'argent. Cet écart s'élargit d'autant plus que vous regardez sur le long terme. Chaque euro envoyé pour rembourser le prêt à 4% a manqué des années de composition à 8%. Les premiers euros sont les plus puissants de tous. C'est la différence entre les mathématiques émotionnelles et les mathématiques réelles. L'émotion dit que toute dette est dangereuse. La réalité dit que la dette est un levier. Votre dette à faible taux d'intérêt est un outil puissant. L'instinct de la détruire semble responsable, mais cet instinct vous coûte la richesse que vous essayez de construire. Attention, la dette à taux d'intérêt élevé, comme les cartes de crédit à 20%, doit être éliminée immédiatement. Ces mathématiques fonctionnent dans l'autre sens, bien sûr. Mais regrouper toutes les dettes comme étant mauvaises est la simplification excessive la plus coûteuse. Le mythe le plus cher n'est pas un seul de ces 13 mythes, c'est de croire à tous ces mythes en même temps. Chaque mythe auquel Thomas a cru avait un montant en euros attaché et ils se composaient tous contre lui, détruisant son avenir. 13 mythes de l'investissement. Si vous avez cru à ne serait-ce que la moitié d'entre eux, ils vous ont déjà coûté des milliers d'euros. Mais la bonne nouvelle, maintenant vous savez, la connaissance se compose aussi avec le temps. Si vous pensez que le monde de l'investissement est plein de mensonges,
Attendez de voir ce que les concessionnaires automobiles vous font. Le véritable mythe de l'investissement est de croire que cela doit forcément être compliqué. La simplicité et la régularité sont vos meilleurs alliés pour bâtir une véritable richesse. Ne laissez plus ces fausses croyances dicter vos choix financiers. Prenez le contrôle de votre argent dès aujourd'hui, appliquez les mathématiques réelles et laissez le temps faire. L'éducation financière est la clé pour éviter ces pièges coûteux. En comprenant comment fonctionne l'argent, vous vous donnez les moyens de construire un avenir solide et serein. N'oubliez jamais que chaque décision compte. Un petit changement aujourd'hui, comme réduire vos frais ou investir régulièrement, a un impact monumental sur votre patrimoine futur. Ne cherchez pas à battre le marché et cherchez à l'accompagner sur le long terme. C'est la stratégie la plus éprouvée pour atteindre la liberté financière sans inquiétude inutile. Restez discipliné, même lorsque les marchés sont volatiles. La patience est souvent la compétence la plus sous-estimée, mais la plus récompensée dans l'investissement personnel. Continuez à vous former et à remettre en question les idées reçues. Le monde financier évolue, mais les principes fondamentaux de la création de richesse restent très constants. Si cette vidéo a changé votre façon de penser à l'investissement, rendez-moi un petit service. Appuyez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis pour les aider à éviter cela. Abonnez-vous à l'Esprit de Prospérité, car il y a beaucoup d'autres vidéos de ce genre à venir pour vous aider à maîtriser vos finances. C'était Adrien Beaumont, à la prochaine fois.